Cœur de dragon chez ton marchand de journaux. Une amitié extraordinaire au pays des chevaliers et des dragons. J'espère que tu l'aimes bien cuit. Un conte fantastique. Cœur de dragon, une merveilleuse légende. 79 francs chez ton marchand de journaux. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Toc, l'homme qui joue au basket dans un poulailler histoire de mettre tous ses œufs dans le même panier. J'espère que vous allez bien et que vous avez pris le temps de voir tous mes tests de février. Dragon Quest VII Reimagined, mais aussi Carmageddon Rock Shift. Ensuite, je vous ai présenté Purple Pro, Reanimal et l'horrible Styx Blades of Greed, avant de terminer en parlant de Tokyo Extreme Racer et Resident Evil Requiem. Et justement, hormis RE9, l'éditeur japonais Capcom a prévu de sortir également le bien nommé Monster Hunter Stories 3, prévu pour le vendredi 13 mars prochain. Ils me l'ont envoyé 2 mois avant sa sortie, oui, et puisque je l'ai fini ces dernières semaines, eh bien je m'en vais vous dire dès à présent ce que j'en ai pensé. En sachant que je n'ai évidemment pas le droit de vous montrer autre chose que les premiers chapitres. Mais ne pleurez pas pour autant, vous allez voir que je vous ai préparé un test aux petits oignons. Alors pour ceux et celles qui se demanderaient éventuellement de quoi il s'agit ici, sachez que les Monster Hunter Stories sont en réalité des spin-offs de la franchise de Capcom en mode tour par tour et inspirés de Pokémon, histoire d'attirer les enfants, un peu comme Antoine Daniel. Le premier opus avait vu le jour en l'an de grâce 2016 sur Nintendo 3DS, et puisque les fans avaient répondu présent, et bien en 2021, l'éditeur japonais avait sorti une suite bien plus aboutie, sobrement baptisée Monster Hunter Stories 2. Nous voici donc revenus en 2026 et il est grand temps pour moi de vous dire si 5 années plus tard, la recette fonctionne toujours et si ce 3e épisode, qui sort cette fois sur tous les supports, vaut tout autant le détour. A plus forte raison, 1 an après Monster Hunter Wilds, qui s'était avéré être une terrible déception pour la plupart des joueurs. Pour ma part, j'ai d'abord été surpris par la partie visuelle affichée dans ce nouveau Stories. En effet, pour la toute première fois, le projet en semi-monde ouvert tourne sous RE Engine, et forcé de constater que le rendu façon animée est parfois superbe et surtout largement plus agréable à l'œil que ses grands frères. D'autant que l'ensemble tourne à 120 fps sans vélocyprès, tout du moins si comme moi vous avez une très bonne télé, et que la direction artistique colorée propose plusieurs atmosphères, jour et nuit, un tantinet stylé. On regrettera simplement certaines textures disgracieuses, un clipping parfois violent, des ombres qui tremblent autant que le majordome de Lara Croft, ou encore le fait que l'éditeur de personnages ne propose aucune pilosité faciale. Ouais, c'est dommage. Mais pour le reste, eh bien, l'ambiance est là, et ses diverses inspirations, notamment Princesse Mononoke, sont vraiment au poil. Un constat qui se ressent d'ailleurs également du côté de nos tympans, puisque c'est bien simple, les musiques sont absolument incroyables du fion, du début à la fin. Bon, par contre, au niveau doublage, le jeu de Capcom n'est toujours pas disponible dans la langue de Maïté. Ouais, ça c'est décevant franchement, d'autant que même Onimusha et Pragmata seront eux doublés intégralement en français. En lieu et place, et bien dans ce MHS3, vous avez le choix entre l'anglais et le japonais. Et vu la version US abominable, je vous invite grandement à mettre les voix nippones. Vous pourrez alors profiter d'un casting haut en couleur, et notamment lorsqu'il s'agit des palicots, ces félins qui agissent un peu trop, c'est vrai, à la manière des humains. Un chat qui parle! Et je précise d'ailleurs que pour une fois, notre personnage n'est pas muet. Alléluia! Et même si moi, j'ai décidé d'incarner le sosie non officiel de Tapion, sachez qu'il est également modifiable à volonté, ses vêtements, ses traits, sa coiffure et même son sexe, à n'importe quel moment de votre aventure. Si, je vous jure. Et c'est pas plus mal en soi, non, parce que le jeu est finalement assez long, donc ce serait frustrant de pas pouvoir se changer régulièrement. En effet, et au-delà de ces 52 trophées, vous pouvez en moyenne tabler sur une 50aine d'heures avant de le terminer, et fatalement bien plus si vous êtes du genre à vouloir tout explorer et tout déverrouiller. Bon, par contre, heureusement qu'il est riche en contenu, j'ai envie de vous dire, parce que je vous rappelle que le projet est tout de même vendu 70 balles en fait. Ah oui, c'est-à-dire 30 € de plus que le deuxième opus. En termes de gameplay à proprement parler, l'éditeur japonais a d'ailleurs décidé de réutiliser la recette des jeux précédents, ça c'est une bonne nouvelle, et on a donc toujours des affrontements au tour par tour mettant en scène à la fois votre héros, vos alliés et vos monsties, le tout dans une espèce de duel en arène à base de Shifumi. Les créatures adverses utilisent des attaques de différents types et ce sera donc à vous, dès demain, d'analyser leur comportement sur le chemin.
de sorte à choisir la bonne attitude et surtout la bonne arme à utiliser. Certains animaux sont pleins de surprises et selon leur espèce, il ne sera donc pas rare de devoir faire attention à toutes sortes de petits détails. Par exemple, si vous tombez sur un hippopotame qui a des ongles, bon bah au moins ça permet de savoir s'il hippogriffe. Et bref, le jeu vous laisse le choix entre les assauts techniques en vert, les assauts de force en rouge et les assauts rapides en bleu. De quoi faire plaisir à Bruno Vandelli évidemment, hein, ou à Sheldon Cooper, le cas échéant, qui vous résumera les règles bien mieux que moi, ça ne fait aucun doute. La feuille recouvre la pierre écrase le lézard empoisonne Spock écrabouille les ciseaux décapitent le lézard mange la feuille désavoue Spock vaporise la pierre et, comme toujours, la pierre casse les ciseaux. Et puis j'en profite également pour préciser que plusieurs changements décisifs ont été opérés dans ce Monster Hunter Stories, ou chasseur de monstres sur Instagram, en bon français. Premièrement, ce troisième volet dit adieu au mode multijoueur. Eh oui, je sais que certains d'entre vous seront déçus, hein, puisque c'est un mode que les fans avaient apprécié dans le 2, mais je tenais simplement à vous transmettre l'information. Et puis, autre subtilité, mais cette fois-ci c'est une bonne nouvelle, sachez que tous les QTE en pleine baston ont purement et simplement disparu. Eh oui, comme un buffet gratuit devant Valérie Damido, exactement. Et enfin, parmi la liste des choses qui sautent le plus aux yeux durant l'aventure, veuillez noter que ce MHS3 est somme toute plus difficile que ses deux aînés. Alors attention, je suis pas en train de vous faire croire que le jeu est devenu hardcore du jour au lendemain, hein, pas du tout. C'est simplement qu'on a droit ici à plusieurs bastons bien plus ardus que par le passé. Je vous aurais prévenu. Maintenant, est-ce que le jeu vous aide toujours autant? Bien sûr que oui. Et on prend toujours énormément de plaisir à venir à bout de nos ennemis en bonne et due forme, en activant les fameux assauts en selle. Oui, comme Michel. Mais je vous le disais en préambule, le jeu se déroule en semi-open world, et plus précisément dans un monde où vivent en harmonie les félines, les canines et même les Mr Bean. Ainsi, lorsque vous déambulez sur les différentes maps, vous serez amené aussi bien à explorer les tanières à la recherche des œufs permettant d'agrandir votre effectif, ou de faire des omelettes, à récolter aussi toutes sortes de plantes et d'ingrédients, à réaliser des tonnes de missions annexes pour les PNJ, et enfin relâcher les créatures dans la nature, afin de participer à ce qu'ils ont appelé ici la restauration de l'habitat. Ah ouais. Alors ça, franchement les gars, c'est très certainement l'aspect le plus hypocrite du jeu, vraiment, dans le sens où on vous rabâche sans cesse que les personnages respectent les animaux et prennent avant tout soin d'eux, alors que le but premier de l'aventure est tout de même de les défoncer à coups de marteau géant dans la tronche, hein. Bah ouais, c'est plus Monster Hunter, c'est City Hunter le bordel. Et jolie surprise, n'est-ce pas? Et bref, le scénario prend place pas moins de 200 ans après les événements du deuxième opus et met en scène un prince ou une princesse, au choix, qui s'est fait abandonner par sa mère quand il était petit. Elle s'est barrée dans un autre pays alors qu'elle avait pourtant juré qu'elle allait juste chercher des clopes en bas de la rue. Bon, vous allez donc devoir faire la lumière sur tout ça tout en prenant part à la guerre qui fait rage en Azuria. Alors que vous êtes un bleu. Pour ce faire, vous serez aidé de votre meilleur ami Rudy, alias le chat chapeauté, mais aussi d'une ribambelle de personnages alliés. Très honnêtement, c'est l'une des raisons qui ont fait que j'ai adoré le jeu, alors que j'avais déjà surkiffé le 2. J'ai trouvé l'intrigue bien plus intéressante ici que précédemment, et je dois avouer que ça m'a amusé d'en apprendre davantage sur tout ce petit monde, notamment au travers de missions secondaires proposées régulièrement pour chacun d'eux, jusqu'à la fin du voyage. Mention spéciale pour Théa, par exemple, la nouvelle recrue aux cheveux roses, un vrai bonbon pour certains. Moi je trouve surtout qu'elle est un brin énervante, et avec un caractère de cochon, mais à raison ou à tort, et on appréciera tout de même qu'elle ne se sépare jamais de son petit porc. Monsieur Porc! Ah oui, autant pour moi. Mais voilà en tous les cas ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce MHS3, un jeu qui paraîtra le 13 mars prochain sur tous les supports. J'espère donc que ce test vous aura plu et vous aura fait sourire un minimum. Si oui, pensez à laisser un j'aime, un boost et surtout à faire tourner cette vidéo un peu partout. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à devenir membre premium et enfin à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dans quelques jours à peine pour mes deuxième et troisième tests de ce mois de mars. Mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien et à très
très très vite. 総輪を連れ守り銃が認めたもの、お前は証を立てた。この先を行け。己が目で見極めるがよい。僕はずっと国のことから逃げて、母のことも深く考えないようにして生きてきた。その結果が今だ。母のこともシモンのこともレウスのことも何一つ知らなかった。このままじゃダメなんだ。僕は行かないといけない。私たちも行く。アマラ様が何をなそうとしていたのかは私も知りたい。私も行きます。テオはダメだ。どんな危険があるかわからない。でもまだ隊長からは森染めぐらいしか満足に教わってませんから。それならガウルに。勘弁してくれ。新米の世話まで引き受けられん。でも国に戻ってもらわないと。俺も行く。え、お前に何かあったらどうする？誰が王に知らせるんだ？それはそうだけど。ありがとう。心強いよ。何を言っているでありますか？ルディ。国王の命に逆らえば全員まとめて刑場行きですぞ。そうでなくても国王を裏切るなんて自分には。ルディ、無理はしないでいい。君は国に戻って国王を支えてほしい。行こう。